dit 53. Non, le psaume 23, il n'y a que 6 versets. Donc, un message peut être profond, puissant et parlant et communiqué en peu de mots. Donc ce matin, je vais être bref. Un pasteur, il est arrivé un matin en culte avec le doigt bandé. Et un des paroissiens a demandé à son voisin s'il savait quelque chose. Pourquoi un gros pansement sur le doigt. Et l'autre lui a murmuré, j'ai entendu dire que ce matin, en se rasant, il avait la tête à son message et il s'est coupé le doigt. Et l'autre, il a dit alors, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'il se concentre sur son doigt et qu'il coupe le message. Donc je vais être bref, je vous promets ce matin, je vais être bref. Parce qu'un long message n'est pas forcément un message profond. Celui que j'ai étudié quand j'étais à la faculté théologie, Spurgeon, qui était un évangéliste du XIXe siècle, qui avait une immense église au centre de Londres. Un jour, il a été invité à prêcher dans une cathédrale du sud de l'Angleterre, comme à l'époque, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de micro, il a voulu tester le son. Et comme il est prêché, il est venu un peu avant pour essayer justement de voir l'acoustique de l'église. Et alors, avec sa grande voix, il avait une grosse voix. Il a juste cité un verset. Il a cité le verset de Jean où il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans l'église, dans la cathédrale, il y avait un ouvrier en train de travailler. Et quand il a entendu ces mots, il est tombé à genoux et il a donné sa vie à Jésus. C'est pas un message très long, hein. Et des années après, il a rencontré Spurgeon et il lui a raconté son histoire. Comment il en était arrivé à rencontrer le Seigneur. Alors le texte de ce matin, c'est probablement le texte le plus court, ou le message le plus court de toute la Bible, et en même temps, celui qui a été le plus efficace. Et personne ne pourra jamais dire, il faut juste que je retrouve, voilà. Personne ne pourra jamais dire de Jonas qu'il aura été trop long ou trop compliqué. Donc je vais vous lire le texte, c'est en fait le 3e chapitre de son livre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva, il alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche, et il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne. Ils s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, il retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire à Ninive une proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force, qui renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à sa colère, de sorte que nous ne mourions pas. Et Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu revint sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. C'est la 2e fois que Jonas parle
que Dieu parle à Jonas. La première fois, ça s'est mal passé. Première fois, ça s'est mal passé. Dieu lui dit, va à Ninive, Jonas, il va en Espagne. Dieu lui dit, va proclamer, lui, il va à la plage. Donc ça s'est mal passé, et on connaît l'histoire de Pinocchio, enfin, de Jonas, avalé par un gros poisson, qui, au bout de 3 jours, dans le ventre du poisson, est ensuite rejeté sur la plage. Donc ça s'est mal passé. J'ai envie de dire, ce matin, que Dieu a le temps. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Dieu qui a créé le temps. Dieu a créé le temps. Relisez l'histoire de la Genèse, dans le premier chapitre, il nous est dit que le 4e jour de la création, Dieu a fait mettre dans le ciel des luminaires, le soleil et la lune. Pourquoi ? Pour marquer les périodes, les époques, les jours et les années. Dieu est le maître du temps. Et souvent on se demande comment Dieu peut tout connaître et savoir à l'avance et nous laisser quand même la liberté de choisir. Alors je vais vous donner la réponse, ça dépasse peut-être notre intelligence, mais Dieu a déjà été là où nous n'avons pas encore été. Il est en dehors du temps. Rien ne peut le surprendre, mais en même temps, il ne contrôle pas tout. Il sait tout, mais il choisit de ne pas toujours intervenir. Et pourtant, il persiste et signe. Il veut que les habitants de Ninive entendent le message, et ce n'est pas l'incrédulité de Jonas qui va l'en empêcher. Dieu a le temps. L'incrédulité, aussi la nôtre, elle peut freiner ou retarder l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Ce matin, en me levant, je me suis posé la question, est-ce que Jésus aurait déjà pu venir ou revenir ? La réponse, elle est oui. Si l'Église avait été fidèle à son rôle, si l'Église avait été fidèle à sa mission, Jésus serait déjà revenu. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute manière, que vous le vouliez ou pas, ce que Dieu a décidé de faire, ça va s'accomplir. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Aussi pour Jonas, l'homme, les plus grandes femmes de la Bible auraient pu mourir dans la honte et la disgrâce si Dieu ne leur avait pas permis de se relever. Jonas aurait pu mourir comme un déserteur et un traître à la cause de Dieu, tout comme Samson, David, Pierre, Jacques, Jean, tous, et nous compris. Mais Dieu est là et lui permet de tourner la page. Et quand on lit Jonas, on a l'impression, si on lit que le chapitre 3, que les 2 premiers chapitres, ils n'existent pas. Dieu a effacé ça. Il a effacé la première partie de cette histoire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas et lui dit, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y le message que je t'ordonne de proclamer. Les 2 premiers chapitres sont effacés. Tout comme les chapitres de nos vies, qui ne sont pas forcément toujours très bien écrits, sont effacés. Et que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe ou année de notre vie, nous réécrivons une nouvelle histoire, une nouvelle page de notre histoire avec Dieu, si nous le laissons faire. Et pour moi, c'est une image tellement extraordinaire de la grâce et du pardon de Dieu. Et même si nous avons été très loin de lui, comme le fils prodigue, on peut rentrer à la maison. Aussi ce matin, Jonas a dû apprendre la valeur de l'obéissance et la folie de la désobéissance. Mais quand Dieu lui parle à nouveau, il se lève tout de suite, il va à Ninive comme Dieu le lui a dit. Une grande mission pour un tout petit bonhomme. Une grande ville qui devait faire, selon les archéologues, à peu près 12 kilomètres de long.
Et en arrivant dans la ville, il a prêché ce que j'ai dit tout à l'heure, le message le plus court qui existe. Et il l'a fait avec courage, avec détermination, avec conviction, avec confiance. Mes amis, il est sans doute dur d'arriver au point où plus rien ne compte que l'obéissance à Dieu, mais quand on arrive à ce point-là, tout peut arriver. Et je vous promets que si vous faites l'expérience où il ne vous reste plus rien que juste écouter Dieu, alors tout peut arriver. Et c'est en marchant, sans doute, que le prophète parle, avec 3 points dans son message. Quand? Dans 40 jours. Où? À Ninive. Quoi? Vous serez détruits. C'est court comme message, hein? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens auraient pu le prendre pour un fou ou pas être d'accord avec lui, mais personne ne pouvait passer à côté de ce qu'il annonçait. Quand il s'agit d'avertir quelqu'un que le danger est proche, c'est un minimum de paroles qu'il faut. En hébreu, le message de Jonas, c'est juste 5 mots. Nous, c'est 6. En hébreu, c'est que 5 mots. 5 mots. Et en fait, c'est la nature du message qui détermine sa longueur. Si vous avez le temps, racontez votre vie. Si vous n'avez pas le temps, alors faites court. Si vous voyez quelqu'un en danger d'être écrasé par une voiture, vous criez juste « Fais attention !» Moi, quand j'ai senti ma voiture, il y a longtemps, partir et faire des tonneaux, j'ai pas eu le temps de faire une dissertation sur les dangers de la route. J'ai juste crié Jésus. C'est court. Imaginez dire à la personne qui va être écrasée, à la lumière de cette rencontre inattendue qui va incessamment sous peu se produire devant vous, sous l'aspect de ce véhicule motorisé qui de toute évidence vous percutera si vous demeurez en cet endroit, je vous propose pour éviter une souffrance non nécessaire qui se produira à la suite de cette rencontre pré-mentionnée, de vous écarter et de faire un bond de côté pour vous permettre de rejoindre un endroit plus sécurisé. Tu serais mort depuis longtemps. Et vous seriez sans doute coupable de non-assistance de personnes en danger. Ici, c'est immédiat. Et le pire, je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est que Jonas, il n'a absolument aucune bonne nouvelle à annoncer. Il aurait eu 0 sur 20 en théologie pratique sur le thème de la prédication. Aucune bonne nouvelle. Il n'a pas dit « repentez-vous et peut-être que Dieu va faire quelque chose ». Il n'y avait aucune porte de sortie dans son message. Et le roi de Ninive, il en a bien conscience. Il n'y a rien que le jugement qui vient. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Le plus petit message jamais prêché est aussi celui qui s'est répandu à la vitesse de la lumière dans toute la ville. Job a fait le job. Et les conséquences, elles sont presque, j'ai envie de le dire, presque incroyables. C'est presque trop. Jonas, il prêche un message qu'il n'avait pas envie de prêcher, et son cœur n'y était pas du tout, il n'avait pas envie de dire ça, il a juste espéré qu'il allait faire un flop et s'en tirer le mieux possible, sans trop de dégâts. Il est là comme un pauvre type dans une ville remplie de païens, lui qui était juif, qui n'était pas considéré comme des enfants de cœur, qui n'avait pas une conscience très développée, qui n'avaient aucune crainte devant les tragédies. Ils avaient une telle réputation, vous ne le saviez peut-être pas, mais on les appelait les nazis de l'Antiquité. Et les choses ne se sont pas passées comme Jonas l'a annoncé. Les habitants de Ninive ont écouté, se sont repentis et ont cru Dieu. C'était contraire à toute logique, à tout bon sens, et personne n'aurait pensé qu'ils allaient réagir comme ça, sauf Dieu. Ils connaissaient l'état de leur cœur. Ils savaient qu'ils étaient mûrs pour demander grâce. Et seul Dieu sait
Quels sont les facteurs qui ont amené ces gens à réagir comme ça? Et en voyant ce qui s'est passé, on peut comprendre pourquoi Dieu a tellement insisté pour envoyer Jonas là-bas. Pourquoi Jonas? Juste parce qu'il avait besoin de lui. Tout comme il a besoin de nous. Et il faut, je vous en prie, il faut que nous apprenions à prier pour que le Seigneur nous conduise vers les personnes qui sont prêtes à entendre ce qu'on a à leur dire. Est-ce que ces gens qui ont demandé pardon ont reçu la grâce de Dieu? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Et s'il le dit, c'est parce qu'il est bien placé pour le dire. Quand il parle au peuple d'Israël, il va dire, ce jour-là, à la fin des temps, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Et Jésus parlait de lui-même. Il parle de lui-même comme celui qui veut sauver. Je termine, pour être bref. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons écouter Jonas? Moi, je ne vais pas vous dire, dans 40 jours, vous serez détruits. Peut-être que ça arrivera avant. Moi, j'en sais rien. Et Dieu, il sait. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour amener de la crainte ou la peur. Hein. On l'a trop souvent fait. Mais c'est juste parce que le Dieu qui est le nôtre, c'est un Dieu de patience, mais en même temps qui nous rappelle que le temps est court et qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se décide. Et je vous rappelle juste ce que Jean écrit. Celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, tu es le maître du temps. Tu es aussi le maître de nos vies. Avec cet extraordinaire cadeau que tu nous as fait de nous laisser la liberté de choisir de suivre notre propre volonté ou d'écouter ta voix. Mais personne de nous ne sait de quoi demain sera fait. Personne. Sauf toi. Et s'il y avait urgence d'envoyer Jonas proclamer à Ninive que son heure était venue, il y a peut-être eu aussi urgence pour chacun d'entre nous d'entendre ce que tu nous dis. Qu'il est encore temps de choisir de marcher avec toi. Merci de nous rappeler que celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui l'a pas, il n'a pas la vie. Et on peut tourner le problème dans tous les sens, ne pas le croire, ne pas en vouloir, mais c'est juste la vérité que nous partageons dans ta maison.
Mais celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a reçu la vie. Point. Et une vie qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas ni par les épreuves, ni par la mort. Une vie qui ne s'arrête pas. Et il est bon que tu nous rappelles, Seigneur, ce matin, que la vie éternelle ne commence pas le jour où nous aurons rendu notre dernier souffle et rendu notre âme. Mais la vie éternelle, elle commence le jour où on a accepté de marcher avec Jésus. Et tu nous en donnes l'occasion encore aujourd'hui pour que nos fardeaux soient enlevés, les charges qui pèsent sur nous, nous en soyons délivrés, et que tu nous donnes cette vie à laquelle nous sommes tous appelés. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou pour ceux qui veulent le faire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, le moment du salut. Dis dans ton cœur que tu veux accepter Jésus comme ton Sauveur et plus tard comme ton Seigneur. Dis dans ton cœur que tu veux renoncer à ta vie passée pour recevoir la vie nouvelle. Dis dans ton cœur que tu demandes pardon pour tout ce qui est allé de travers dans ta vie et que tu sois de la tête aux pieds, esprit, âme et corps, purifié, nettoyé et libéré de tout ton passé. Et que le Saint-Esprit, qui est un esprit de conviction, vienne maintenant attester à notre esprit que nous sommes devenus, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous allons chanter ensemble. Ô, prends mon âme.